Alors, je viens d'écouter Éric Zemmour parlant avec Colli. Comment s'appelle-t-il? Oui, je crois que c'est ça. Alors, il nous parle de la France. Donc ça, alors, il dit l'unification de la France. Il ne se rend même pas compte qu'en disant l'unification de la France, ça montre bien que la France n'était pas une. Et que c'est un processus. Et même à la limite, l'unification de la France, ça ne veut pas dire forcément que la France devient une. C'est simplement qu'il y a des éléments qui vont contribuer dans ce sens, jusqu'à un certain point. Il ne s'agit pas de créer une France unie, il s'agit d'apporter des éléments d'unification. Donc là encore, on joue sur les mots. L'intégration, elle existe toujours de toute manière, à un certain niveau. Les gens vivent dans un certain pays, ils en respectent la monnaie, les lois, les pratiques, la géographie, les conditions, etc. Donc il y a une unification par la force des choses. Maintenant, prendre les choses à la lettre en disant il faut que la France soit une, et en plus, quelque part, et c'est ça la maladresse, en parlant d'unification par le passé, qui montre bien qu'elle n'était pas une dès le départ. Bon, à partir du moment où elle n'est pas une, à partir du moment où le processus d'unification était à construire, eh ben on peut toujours dire qu'il est toujours à construire. Et que lorsque la France a colonisé, annexé l'Algérie, eh bien elle a intégré, elle a créé un problème supplémentaire au regard de l'unification qu'elle a dû gérer à sa façon, avec la fortune et le bonheur que l'on connaît. Donc c'est un processus, le mot unification, c'est quelque chose qui est en mouvement, qui est en action, qui est en progressus, en progression. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on joue sur les mots, on parle d'unification, mais en même temps, on veut laisser entendre que la France était unie dès le départ, ce qui n'est pas vrai. Et si elle n'était pas unie dès le départ, pourquoi parler d'unification? Et s'il y a unification à un moment donné, pourquoi n'y aurait-il pas unification à un autre moment? Et est-ce que l'unification, ça veut dire que les choses, que les gens deviennent semblables? Non. C'est simplement qu'il y a des paramètres qui vont permettre une certaine forme d'unité, mais qui est en fin de compte une unité peut-être superficielle, peut-être de façade. Et pourquoi pas? Ils n'ont pas non plus idéalisé à ce point-là les choses. Alors le point commun entre Éric Zemmour et Jacques Attali, c'est bien entendu cette espèce de regard vu de l'Algérie sur la France, par la famille, qui aboutit à une conception idéaliste de la France, fantasmée de la France. Et moi qui suis un juif de souche française, je ne partage pas cette fantasmatisation de la France. Je ne rentre pas dans ce jeu-là. Je vois la France telle qu'elle est, dans sa diversité, dans sa complexité, dans son processus constamment renouvelé de rapprocher plus ou moins les différents. Pour moi, l'État, la raison d'être d'un État, c'est d'unifier justement. Et s'il n'y a pas un travail d'unification, il n'y a pas besoin d'État. Donc finalement, paradoxalement, c'est parce qu'il y a des problèmes qui sont à unifier que l'État trouve sa légitimité. Donc il ne faut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. La légitimité de l'État vient du fait que la diversité. S'il n'y a pas de diversité, on n'a pas besoin d'État. Bon, alors ça aussi, je crois que ça n'a pas été bien compris, apparemment. Et donc on se trouve avec des sensibilités par rapport au sein de la communauté juive, des sensibilités très différentes, notamment par rapport à Israël. Parce qu'il se trouve que moi-même, je connais bien Israël. J'ai vécu en Israël à 18-19 ans, donc à des moments très importants au niveau de la formation, où j'ai appris l'hébreu à ce moment-là. Donc je connais l'hébreu, je ne connais pas aussi bien Israël que la France, mais je la connais quand même de longue date, de très longue date, et je la connais de manière concrète, pas fantasmée non plus. Donc finalement, il y a des juifs qui fantasment à la fois la France parce qu'ils viennent en France, et qui fantasment Israël parce qu'ils ne sont pas allés en Israël. Donc ils sont dans une image doublement fantasmatique de l'Israël et de la France. Et moi, je n'ai d'image fantasmatique ni d'Israël ni de la France. Donc on n'est quand même pas tout à fait sur la même longueur d'onde. D'accord là-dessus. Et le problème, je ne parle pas pour ces deux personnes en particulier, mais le problème c'est que
ils ont le choix, ils avaient le choix. Ils avaient le choix, ils pouvaient très bien ne pas aller en France. Une fois qu'ils ont dû quitter l'Algérie, ils auraient pu aller en Israël. Ce qui s'est passé d'ailleurs pour une grande partie de la communauté juive marocaine, par exemple, que j'ai bien connue en 68-69, où il y avait beaucoup de juifs marocains qui étaient venus en Israël et qui après sont repartis d'ailleurs dans une certaine proportion en France. Donc ils sont passés d'une option à l'autre option. Et donc finalement, quand on n'est pas dans la réalité mais dans le virtuel, pourquoi pas? Ce sont des options, ce sont des perspectives, ce sont des idéaux, ce sont des imageries. Eh ben, on peut très bien avoir celle de la France, celle d'Israël, celle de la France, etc. Donc finalement, il faut bien dire les choses comme elles sont. Il est regrettable que la France soit représentée au niveau de la communauté juive par des juifs qui ont un rapport très particulier à la France et à Israël. Et je revendique le droit pour les juifs de souche française, pour ceux qui sont dans la filiation de cette souche française, eh bien de donner leur avis, de se faire entendre, et de se faire entendre notamment auprès des pouvoirs. Or aujourd'hui, les représentants de toutes les institutions juives françaises sont des personnes qui, à 95%, ne sont pas de souche française. Et donc ils n'ont pas de légitimité à représenter le judaïsme français. Et, on avait autrefois les exilarques à Babylone. Mais oui, il y a quelque chose de cela. Pourquoi n'a-t-on pas respecté une primauté, quelque part, des juifs de souche française, des juifs du pape notamment, des juifs d'Alsace? Et pourquoi ne seraient-ils pas au cœur même de ce judaïsme français? Et qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas été? Et qu'est-ce qui pourrait faire qu'ils pourraient le devenir un jour? Il y a quelque chose, il y a un malaise à ce niveau-là, il y a un non-dit à ce niveau-là. Il faut que les non-juifs le sachent. Il y a un problème au sein de la communauté juive de France concernant sa représentativité. Qui représente le judaïsme français? Alors, il y a des juifs comme Zemmour qui nous parlent de la France et de l'histoire de France et qui sont français, mais ils ne sont pas français. C'est un fantasme. On est dans le fantasme là. Alors, donc, effectivement, on a beaucoup d'émigrés qui sont dans le fantasme par rapport à la France. C'est bien, quelque part, d'avoir cette espèce de diaspora d'immigrés, mais il faut qu'il y ait une centralité, une fixité, une radicalité qui soit non pas subjective mais objective, avec des juifs réellement issus des juifs de la Révolution française, et même éventuellement bien avant, bien au-delà, bien en amont. Des juifs qui sont restés, malgré l'exil des juifs de France jusqu'au XVIIIe siècle, finalement, eh bien, ils sont restés à la lisière de la France, dans les territoires du pape, notamment, comme ma famille maternelle, ou, effectivement, dans les territoires d'Alsace-Lorraine, qui avaient un statut particulier, et qui ne relevaient pas exactement des mêmes obligations. Quand la France a annexé l'Alsace, elle a bien été obligée de ne pas respecter, dans un premier temps en tout cas, les obligations qui ont été faites pour les Juifs de France. Donc finalement, ces Juifs de France, ce sont des Juifs des marges de la France. Ce sont ceux-là qui sont les vrais Juifs de souche française, et ce sont ceux-là qui ont été reconnus, les quelques dizaines de milliers de Juifs qui ont été reconnus comme citoyens français il y a plus de 2 siècles. Et ce sont ces descendants-là qu'il faut respecter et privilégier aujourd'hui.